du Sud, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Attendu au dialogue direct à Luanda, sous l'égide du président angolais Joao Lourenço, c'est mardi 18 mars 2025. Le M23 AFC annule sa participation et avance comme raison les sanctions successives imposées à ses membres par les institutions internationales. Les travaux des ministres des Affaires étrangères, de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est EAC ouverts ce lundi 17 mars 2025 à Harare, Zimbabwe. Les cessez, les faits et la cessation des hostilités par le rebelle du M23 AFC dans l'Est de la République démocratique du Congo parmi les matières de délibération de ces sommets. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès. Je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique et une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions. Et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Suspension de l'inspecteur général du travail Jean-Paul Mboma par le ministre des tutelles Ephraim Akwakwa Nametou. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP depuis la retraite à Kinkole monte au créneau et dénonce ce qu'il qualifie de violations des textes et statuts dans cette suspension et s'en remet au vice-premier ministre de la fonction publique, car pour le SIRAP, c'est le VPM Liaou Ebois qui a le pouvoir sur les secrétaires généraux. Les syndicats SIRAP dénoncent à ce jour Monsieur le ministre Ephraim Akwakwa, dans les 10 jours que l'inspecteur devait répondre, il vient de casser ce samedi 15 les bureaux de l'IGT sans qu'il puisse attendre les preuves et les réponses de son action disciplinaire. À ce jour,
il a mis un intérimaire au moment où l'IG était déjà à son congé de reconstruction. Il avait laissé l'intérim à un IGA qui s'appelle Assiani. Au regard de la loi, les ministres devaient continuer avec l'intérimaire Assiani, qui est le grade inférieur de l'inspecteur général du travail. Nous, c'est la fonction publique qui va prendre maintenant la dernière décision de l'inspecteur, parce que c'est le ministre de la fonction publique qui a le pouvoir sur tous les secrétaires généraux. C'est le ministre de la fonction publique maintenant que nous interpellons à voir cette disposition de violation de la loi et de violation du statut. Pour le SIRAP, le ministre du Travail n'est pas à sa première violation. Aujourd'hui, le ministre n'est pas à sa première violation. Il a suspendu toutes les missions des inspecteurs de l'IG ici à Kinshasa et en province. Nous interpellons les chefs du gouvernement. Il a même refusé d'obtempérer à votre lettre que vous l'avez demandé de retirer sur le SMIC. Voilà combien de fois les membres du gouvernement sont des insolents aux décisions de la hiérarchie. Si l'inspecteur général du travail n'est pas rétabli dans ses droits, le SIRAP va organiser des actions de grande envergure et va amener l'affaire au Conseil d'État, annonce le président du SIRAP. Au niveau du syndicat, nous allons amener les ministres jusqu'au Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État va constater toutes les violations que le ministre a rendues devant un fonctionnaire. Situation précaire des agents et fonctionnaires de l'État au centre d'un point de presse tenu ce vendredi 14 mars 2025 par l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP qui, de prime abord, remercie le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour avoir épargné les agents et fonctionnaires de l'État à la réduction des trains de vie. Fidel Kiangi Matangila, président de l'INAP. L'intersyndicale nationale de l'administration publique commencera par redire grand merci au chef de l'État qui a compris que la réduction des trains de vie ne devrait pas concerner les agents et fonctionnaires. Nous disons d'abord merci au chef de l'État pour avoir reconnu cela. Et c'est une réalité parce que, comme vous le savez, les agents et fonctionnaires n'ont pas un train de vie. Cependant, l'intersyndicale nationale de l'administration publique demande au chef de l'État de rappeler à Madame la Première ministre, au vice-premier ministre en charge de la fonction publique, au ministre d'État, ministre du budget et au ministre des Finances, que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas des machines. Et même les machines, on doit les entretenir. Si on veut que ces dernières vous donnent des résultats. Il est vrai que le pays traverse une situation de crise sécuritaire. Le pays connaît une agression barbare. Mais imaginez-vous qu'à l'interne, que l'on puisse avoir une autre pression. Ça va donner quoi? Non. Nous demandons à la Première ministre et ainsi que le vice-premier ministre et le ministre d'État ainsi que de nous recevoir dans l'urgence pour que nous puissions nous dire des vérités en se regardant en face. Qu'est-ce que nous devons dire aux agents? Aujourd'hui que la paye complémentaire n'est pas réalisée. Aujourd'hui que la politique salariale, la commission n'est pas convoquée. Et en avril, nous avons convenu que l'huissier doit avoir $130 payables au taux budgétaire. Qu'est-ce que nous devons lui dire? Le gouvernement ne dit rien. Nous demandons au gouvernement de mettre toutes les dispositions en place pour nous donner des réponses à ce protocole d'accord que nous avons signé. Est-ce qu'il sera d'application ou pas? Mois de mars, mois dédié à la femme et à son honneur, un meeting organisé ce samedi 15 mars 2025 par la Ligue de femmes du mouvement Congo en avant, MCA, parti cher à Kaska Songo Kalalo, dit 3K, centré sur le thème national, la Congolaise au centre de toutes les ambitions.
Tout a commencé par l'hymne national, puis l'hymne du parti, suivi d'une minute de silence observé en mémoire de toutes les victimes tuées, massacrées et violées dans l'est de la République démocratique du Congo par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC. Et juste après est venu le moment de la conscientisation des femmes du MCA à l'éveil et à l'autonomisation dans leurs choix et leurs actions par les différentes femmes intervenantes du jour. La femme doit être au cœur de toutes les ambitions. Voilà, notre femme du MCA, quelles sont les ambitions? Et là, par rapport au parti, qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport au pays? Elle doit être d'abord autonome. Quand on parle de journée de la femme, du mois de la femme, nous la réduisons au pagne, tout ça. Mais ici, j'ai été enseignée sur l'autonomisation de la femme. Notre but était de conscientiser la femme, surtout dans le domaine politique, que la femme se réveille parce qu'aujourd'hui, nous voyons des avancées. Déjà avec la motivation qu'a notre président de la République, qui est actuellement appelé le champion de la masculinité positive. Alors, il veut que la femme soit au centre de tout dans la politique. Aussi très attristée par la situation dans l'est de la RDC, la Ligue de femmes du mouvement Congo en avant compatit. Nous sommes très émus, vraiment avec un sentiment de tristesse pour voir comment nos femmes subissent des violences, des atrocités. Donc nous leur disons qu'ils puissent rester la tête haute, qu'ils ne baissent pas la tête face à toutes ces atrocités, tout en espérant à un Congo meilleur, à un nouveau Congo émergent. Et un message d'encouragement de toutes les femmes de la part du président Kaska Songo Kalalo à mission de service est élu à l'occasion. Chères femmes leaders et bâtisseuses de l'avenir de notre pays, femmes du mouvement Congo en avant, votre force, votre influence, votre résilience et votre détermination sont les moteurs du changement et du progrès. Chaque jour, vous levez des barrières, surmontez les défis, inspirez des générations. Vous êtes les piliers du développement de vos communautés et vos efforts méritent notre admiration la plus sincère. Femme, symbole de la création, lève-toi et persiste afin d'inspirer les changements en République démocratique du Congo. Oui, dans chaque structure se trouvent des hommes. La première assemblée générale de la Ligue des jeunes de l'Association des Congolais pour le développement à Code Kinshasa, que dirige Patrick Kuchumboua, s'est tenue ce samedi 15 mars 2025 sur le thème « L'implication de la jeunesse dans la société vers l'échelle du développement », une occasion pour la Ligue des jeunes à Code Kinshasa de sensibiliser et éveiller la conscience des jeunes Congolais sur la situation du pays et de s'engager dans la défense de l'intégrité territoriale, et c'est en s'enregistrant massivement dans l'armée. Jonathan Sengi, président de la Ligue de jeunes à Code Kinshasa. Vous savez, le moment qui traverse la République démocratique du Congo, c'est un moment crucial où tout jeune doit être éveillé. La jeunesse est à la base du développement. C'est ainsi que nous avons jugé bon d'épingler certains points assaillants pour éveiller cette jeunesse longtemps endormie. Et cette jeunesse doit se réveiller et être impliquée dans les histoires du pays parce que la jeunesse est le centre de tout. À tous les jeunes d'intégrer massivement l'armée congolaise afin de défendre notre territoire national qui est menacé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une rencontre saluée par le secrétaire général de l'Association de Congolais pour le développement, Anani Lukusa, qui appelle la jeunesse au patriotisme et à travailler sans relâche pour leur autonomisation. En fait, pour moi, c'est une initiative louable lorsque les jeunes de notre association comprennent qu'il faudra éveiller certains jeunes à être autonomes et à soutenir tous les efforts que le gouvernement est en train d'entreprendre pour l'évolution de notre pays. En tout cas, ce sont des initiatives à encourager et je crois que
ça ne se terminera pas seulement ici. L'objectif, c'est conscientiser la jeunesse, surtout à ces moments où notre pays traverse des situations beaucoup plus troublantes et qui demandent l'unité de tous et qui demandent également beaucoup d'engagement au sein de l'armée congolaise afin de défendre notre pays. De sensibilisation des jeunes à l'autonomisation, au patriotisme et à l'éveil des consciences lancé par la Code provinciale se poursuivra dans 24 communes de la ville-province de Kinshasa. L'interplateforme de la société civile dans toute sa diversité, c'est dimanche 16 mars 2025 à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance AENA, campus de ma campagne, chez le pasteur résident Joël Kabasele. Un rendez-vous qui n'est pas tombé au hasard, avec la prédication du jour consacrée à la famille, avec pour thème principal la mauvaise graine. Un thème interpellateur invitant les fidèles chrétiens à sortir du couloir du mal et suivre la voie de Dieu, seule voie qui sauve. Touché par les différentes prédications du pasteur Joël, qui prêche beaucoup sur la famille, fondement d'une nation, et sur la défense de la patrie, l'interplateforme de la société civile l'a enveloppé avec le drapeau de la RDC et lui réitère son accompagnement dans ses prières pour que la République démocratique du Congo soit sauvée. Cathy Kalanga Kasesula, coordonnatrice de l'interplateforme de la société civile dans toute sa diversité. Et les sociétés civiles. C'est pourquoi nous avons amené un drapeau qui représente la nation et nous allons l'envelopper ces drapeaux pour lui dire que ces pays appartiennent au peuple et non à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Message bien reçu par le pasteur Joël Kabasele et l'AENA, c'est la patrie ou la mort. Nous sommes derrière la terre. Que Dieu préserve notre terre. Que Dieu préserve notre terre. Que tout celui qui voudrait détruire l'unité de notre nation, que notre terre le reçoive. Et au sortir, la coordonnatrice de l'interplateforme de la société civile. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre pays, il est grand temps que la population puisse se prendre en charge. Dans le temps, c'était Déborah, Esther, Ruth. Vous savez quel est le rôle que joue la femme aujourd'hui? Ce que femme veut, Dieu le veut. Et sachez que comme les femmes ont pris les choses à main, sachez que la paix va revenir dans notre pays. Et nous allons accompagner les chefs de l'État. Aujourd'hui, nous réveillons la femme congolaise pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités à main. La RDC est une et indivisible. Monsieur, qui êtes-vous et qui est derrière vous? Je suis chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. Mais que vient faire un parti politique dans mes affaires privées? ARMP. Autorité de régulation des marchés publics. Pas un parti politique. Autorité de régulation des marchés publics. Un établissement public créé par décret numéro 10/21 du 2 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP. Je suis donc chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. J'agis en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Alors dites-moi, comment avez-vous gagné ce marché public? Monsieur, vous êtes venu perturber mes affaires, rien que pour venir me poser la question de savoir comment est-ce que moi j'ai gagné ce marché. Monsieur, vous devez savoir
qu'à une certaine catégorie de personnes qu'on n'ose même pas poser ce genre de questions. Allez, continuez à travailler. Allez, arrêtez. Monsieur, il ne faut pas m'intimider. Dites-moi plutôt, comment avez-vous gagné ce marché? Je suis l'oncle de son excellence. Mais oui. C'est l'ARMP qui s'occupe du fonctionnement du système de passation de marché public en RDC. Et il y a une procédure à suivre, notamment la publication du plan de passation des marchés ayant obtenu l'avis de non-objection, la publication de l'avis de l'appel d'offres, la mise en concurrence des candidats et des soumissionnaires, l'attribution des marchés, la signature du contrat, son approbation et son enregistrement à l'ARMP. Monsieur, Excellence, c'est monsieur mauvais, arrogant. Il a nié toute votre autorité. Mais mon oncle, ce n'est pas moi qui octroie les marchés publics. Nous devons tous nous conformer aux exigences de la loi relative aux marchés publics. Donc il y a une loi, hein? Bien sûr, mon oncle. C'est la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. C'est tout ce que je lui ai dit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas gagner un marché sur base d'une quelconque relation, car l'autorité de régulation des marchés publics prône la transparence, l'équité et la probité. ARMP. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.